c'est quelqu'un qui s'occupe de l'image de marque d'une marque, donc en l'occurrence France 3, et puis qui s'occupe aussi de la promotion de la chaîne. Il a l'outil de l'autopromotion, les bandes annonces. Ça correspond à peu près à un peu moins d'une heure d'antenne par jour. Il a l'identité visuelle, il a les campagnes de pub, il a les programmes courts. Il s'occupe aussi des décors, des émissions, des antennes de France 3. L'habillage, c'est les jingles pubs. Et ce sont aussi des idents. Les jingles pubs, c'est ce qui entoure les écrans publicitaires. Donc il y en a une quarantaine par jour. Donc c'est une image qui revient tout au long de la journée. Et les idents, ça vient de l'anglais identity, qui veut dire l'identité de la chaîne. C'est des films qui sont un peu plus longs que les jingle pubs, qui font 5 secondes. Les idents, eux, peuvent aller jusqu'à 15 secondes. Et ces petits films identitaires passent tout au long de la journée. Donc jingle pub plus idents, c'est près de 40 minutes par jour. Un habillage, c'est une image plus un son qu'on va retrouver tout au long de la journée qui dit aux téléspectateurs, des plus jeunes aux plus anciens, qu'ils sont sur France 3. Donc on doit travailler une singularité, une image qui est différente des autres, un son qui est différent des autres, pour que chacun, même s'il n'est pas devant son téléviseur, ne serait-ce que lorsqu'il entend la musique, sait qu'il est sur France 3. Et lorsqu'il est devant son téléviseur, il y a un rythme, il y a un ton, il y a une promesse, il y a un ADN qui fait qu'il n'y a que France 3 qui peut faire cet habillage. France 3 a une identité extrêmement forte, c'est la proximité qu'elle peut avoir avec ses téléspectateurs. Cette proximité, elle n'est pas du tout galvaudée puisque France 3, par définition, ce sont des antennes régionales, des antennes de plein exercice et aussi une antenne nationale. Cet habillage est à l'antenne depuis le 6 janvier. C'est un événement qui est assez important dans une chaîne, un habillage antenne. En l'occurrence, celui de France 3 avait 9 ans. Suite à un appel d'offres, à une consultation, puisqu'on est un établissement public, c'est une agence qui s'appelle Undercover qui a remporté cette consultation en nous proposant des travelling à travers toute la France et en mettant au centre de l'image les téléspectateurs. Donc on voit des concitoyens, nos publics au travail, sur leur lieu de travail, on les voit aussi chez eux, dans leur appartement. Nous avions une volonté tout simplement de refléter la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est tout, c'est toute la photographie, tout le panel des Français, donc issus de l'immigration, avec des sexualités différentes, avec des âges différents. Il y a aussi ce travelling, ce panorama qui résout un peu de un pour tous, tous pour un, c'est-à-dire qu'on est tous individuellement différents, que l'on vive dans les Alpes, dans le sud ou dans le nord, mais en mélangeant tous les décors, on ne forme qu'un, c'est-à-dire la marque France 3. France 3, c'est aussi la chaîne de tous les territoires, y compris ultramarins. Donc nous avons tourné dans les Alpes, nous avons tourné dans le sud de la France, nous avons tourné sur l'île de la Réunion, nous avons tourné en région parisienne, on va continuer nos tournages. Nous avons le seul habillage qui se décline en fonction de la saisonnalité. Effectivement, on peut retrouver de la neige en hiver, des feuilles mortes en automne et un plein soleil en été. On suit la vie des téléspectateurs sur les antennes de France 3. L'oreille est plus forte que l'œil, donc on se met beaucoup de pression sur l'habillage sonore. On voulait quelque chose d'à la fois mélodique, qui puisse se retenir, puisqu'on est dans le travail d'une marque. On voulait quelque chose de doux et non pas agressif, parce que ça se rejoint 40 fois, 60 fois par jour, cet habillage sur l'antenne. Donc on voulait que ça soit assez fluide. Et puis on voulait quelque chose un petit peu cinématographique pour accompagner l'image. Et en plus, on voulait quelque chose d'assez naturel, parce que la promesse de France 3, c'est refléter le quotidien. Chaque chaîne a des symboles graphiques. Le symbole graphique de France 3, c'est le triptyque, 3 pour triptyque. Tout l'habillage autopromo, c'est-à-dire celui des bandes annonces, est en triptyque, c'est-à-dire que tous les packshots, l'image de fin des bandes annonces, on a une image divisée en 3. Le travelling permettait de retrouver ce symbole qui est le triptyque, puisque tous les jingle pubs sont constitués de 3 passages avec 3 décors différents. À cela s'ajoute qu'on est dans une entreprise commune, donc c'est un travail d'équilibre entre une identité propre aux antennes de France 3, tout en ayant des symboles graphiques
qui soient les mêmes pour tout le groupe France Télévisions. Donc, en l'occurrence, ça passe par un logotype, le point 3, comme il peut y avoir le point 2, le point 5. Le point 3, on le retrouve dans les habillages de France 3. On est à la fois un groupe et une individualité. Les animaux sur France 3 existent depuis longtemps. Et l'arrivée des marmottes s'expliquait dans cette tradition. Ce sont des habillages qui sont l'été, juin, juillet, août, et en période de fête hivernale pour les fêtes de fin d'année. Et nous avons lancé il y a 4 ans les marmottes. Au début, elles dansaient, elles chantaient et elles singeaient les groupes très connus, électro, pop, rock, même de musique classique. Ensuite, elles se sont mises à faire du cinéma. Donc là, elles singeaient les grands films, aussi bien français qu'internationaux. Les marmottes, c'est quelque chose, lorsqu'on les fait, on y met tout notre cœur, toute notre ambition, mais on ne peut pas présager d'un succès. On était tous les deux destinés. On est à 15 millions de vues sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs nous écrivent par mail, par courrier. J'ai encore reçu ce matin une carte postale extrêmement charmante. Et les téléspectateurs aussi nous envoient des idées pour qu'on fasse d'autres marmottes. Peut-être que l'année prochaine, cet été, elles feront autre chose.